Bonjour, François Turlan, président de l'ensemble des structures de Bastide-Bondoux. Bastide-Bondoux, c'est une structure qui a une quarantaine d'années, qui a été créée par Jean-Claude Bastide et Jacques Bondoux. Ils ont fait dès le départ des études de chauffage pour les installateurs ou pour les constructeurs de maisons. C'est une structure qui s'est spécialisée dans l'étude thermique réglementaire auprès des constructeurs de maisons individuelles. Le rôle d'un bureau d'études comme le nôtre, c'est d'apporter une prestation de service et de conseil en amont de la construction. De manière à ce que on valide tous les systèmes, aussi bien en termes de matériaux et d'équipements sur un projet à construire, et bien sûr de vérifier que ce projet et que l'ensemble de son descriptif soit conforme à la réglementation thermique en vigueur. Depuis une dizaine d'années, Bastide-Bondoux s'est aussi diversifié en élargissant son expertise métier auprès des promoteurs de logements essentiellement, donc pour l'habitat collectif. L'objet premier de ce siège social, ça a été de rassembler deux équipes qu'on avait sur deux établissements différents, un à l'est et un à l'ouest de Lyon, et dans un bâtiment extrêmement agréable qu'on a essayé de penser tant en termes de performance énergétique, parce que c'est une vitrine de notre savoir-faire, mais aussi en anticipant la performance environnementale qui traduit les futures exigences réglementaires. Mais surtout, on a beaucoup travaillé sur le confort à l'intérieur du bâtiment, aussi bien le confort acoustique que le confort sur l'éclairage naturel, la luminosité intérieure du bâtiment, de manière à ce que les salariés se sentent vraiment très bien. Et enfin, notamment avec le contexte sanitaire que l'on connaît, on a aussi anticipé des sujets autour de la qualité de l'air intérieur et du confort, si j'ose dire, du confort sanitaire de l'ensemble des équipes. Très clairement, nous avons des millions de logements à rénover. Ça fait des années, pour pas dire des dizaines d'années, que les pouvoirs publics, l'administration et les organisations se cassent les dents sur le cadre réglementaire à y apposer. Et en fait, la difficulté, elle est sur principalement le financement associé à ces rénovations énergétiques et si possible rénovation globale. L'avantage, c'est que le plan de relance permet de donner des moyens absolument colossaux pour arriver à enclencher la dynamique de cette rénovation. Alors Bastide-Bondoux, historiquement, est un bureau d'études qui ne traite que de la construction neuve de l'habitat, mais très clairement, nous devons nous positionner stratégiquement sur un marché comme celui de la rénovation énergétique. Nous avons toute notre place pour, en conception liée à de la rénovation, en partenariat aussi sans doute avec des acteurs qui peuvent faire de l'audit et les travaux, nous positionner pour avoir une réponse adaptée à ce marché. En fait, la RT 2012 a été un vrai changement, pour ne pas dire un bouleversement pour les bureaux d'études, mais aussi les acteurs de la construction, pour une raison déjà essentielle qui est d'avoir instauré des contrôles et des obligations au stade dépôt de permis de construire et au stade achèvement de travaux. Alors ça a généré un petit écueil, c'est que à partir du moment où il y a eu ces contrôles, il y a eu une généralisation finalement de la volonté de respecter la réglementation, et beaucoup d'acteurs sont arrivés sur le marché, pas toujours très sérieux ou ne maîtrisent pas forcément bien tous les outils de calcul. Certains bureaux d'études ont des descriptifs avantageux et ça a un impact sur le prix final du logement. Au-delà de ça, la RT 2012 a quand même renforcé assez fortement les exigences de performance énergétique par rapport aux réglementations précédentes, et en l'occurrence la RT 2005. On a pratiquement divisé par 3, voire 4 dans certains cas de figure, le niveau de consommation du logement, ce qui traduit un effort très important, notamment en termes de niveau d'isolation, mais aussi a fait apparaître sur le marché des nouveaux équipements, voire à généraliser des équipements qu'on voyait très peu dans les réglementations précédentes. Peut-être un écueil de la réglementation thermique 2012, c'est que on a renforcé l'isolation, on a renforcé et amélioré la conception bioclimatique, on bénéficie mieux des apports naturels. En revanche, on crée malheureusement des logements parfois inconfortables, notamment en intersaison ou l'été, et il faut absolument y remédier.
sans aucun doute d'un très bon niveau d'isolation, puisque comme on dit souvent, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc pour ne pas consommer d'énergie, il faut diminuer les besoins. Et pour diminuer les besoins, en l'occurrence de chauffage, il faut améliorer l'isolation, travailler correctement la conception bioclimatique pour bénéficier au mieux des apports, tout en se préservant quand même des risques d'inconfort en été par trop d'apports de chaleur. Donc il faut pouvoir mettre des protections solaires ou des masques solaires et bien travailler avec des équipements et des systèmes réactifs de manière à pouvoir très rapidement faire du chauffage et du froid dans la foulée. Bastide Bondou, au même titre que quelques autres bureaux d'études, a été missionné par l'administration pour mener des simulations dans le cadre d'un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail modélisateur, où on fait des simulations aussi bien sur des variantes liées à l'enveloppe et le bâti du bâtiment, mais aussi sur l'ensemble des équipements. En plus de ces groupes de travail auxquels Bastide Bondou participe, on a nous aussi investi beaucoup de temps et de développement dans nos logiciels informatiques de manière à se préparer à cette nouvelle application de la RE 2020, en particulier sur la partie carbone, qui est un nouveau pilier de la réglementation à venir. Et il a fallu qu'on se prépare, qu'on forme toutes nos équipes, qu'on monte en compétences et qu'on développe notre expertise sur le sujet. Donc ça fait plus de 4 ans qu'on investit beaucoup de ressources sur un sujet comme celui-ci. Et entre autres, nous sommes en train de finaliser le développement du logiciel qui nous est propre, qu'on ne met pas sur le marché. On est le seul bureau d'études à avoir fait ça, et en plus à avoir eu on va dire un tampon, une accréditation, ou on appelle ça une évaluation par le CSTB. On a fait le plus gros du boulot, on pourrait dire 90% du boulot, il nous reste 10% en fonction des derniers arbitrages. Un constructeur qui ferait appel à nos services, on va dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Pour faire simple, le premier, c'est il a un projet qu'il souhaite étudier et vérifier en termes de conformité à la réglementation thermique 2012. À ce moment-là, il nous envoie l'ensemble du jeu de plans et le descriptif qu'il a prévu sur le projet, à la fois en termes de système constructif, d'isolation et les équipements de chauffage, d'eau chaude, de production d'eau chaude et de ventilation. À ce moment-là, on pourra étudier ce projet. On lui fera dans tous les cas de figure des propositions d'optimisation, voire de variantage. Et ensuite, il y a un deuxième cas de figure où là, on ne travaille pas sur un projet en particulier, mais plutôt sur l'élaboration d'une gamme de maisons. Et à ce moment-là, on a en interne une cellule dédiée, plutôt R&D, qui permet d'accompagner la réflexion complète sur la gamme à proprement parler. Et là, on va lancer toute une campagne de simulation avec évidemment le constructeur sur ses choix de fournisseurs, de matériaux et de systèmes pour lui élaborer une gamme extrêmement optimisée et qui puisse facilement la mettre sur le marché avec les objectifs qui s'étaient fixés. Avant tout des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs de respect, respect évidemment de l'humain, mais aussi du respect de son environnement. Donc ça touche au développement durable, à l'écologie au sens très large. Ça va être des valeurs de travail. On aime notre métier, on est des passionnés, toute l'équipe. On a, si j'ose dire, ça a été inculqué depuis le départ par Jean-Claude et Jacques. On a aussi une valeur de professionnalisme dans la convivialité. La RT 2012 a imposé finalement un suivi ou une estimation des consommations dans le logement. Très rapidement, ça s'est plutôt orienté vers la notion d'estimation parce que pour faire du suivi précis, il fallait plutôt faire du sous-comptage et ça avait un impact économique non négligeable en termes de matériel à poser. Avec mon suivi logement, on a réussi à faire en sorte de chaîner justement les consommations thermiques d'un projet qu'on calcule en phase amont avec une méthode d'estimation en phase d'utilisation et d'exploitation du logement. Donc ça a bien fonctionné, ça s'est bien développé sur le marché auprès des constructeurs et des promoteurs. Et puis au fil du temps, on s'est même aperçu que Bastide Bondou était en capacité de distribuer non pas que cette solution d'estimation de consommation,
mais des services complémentaires comme des alertes, des notifications auprès du particulier sur l'entretien, la maintenance. Bastide Bondou ne peut que adhérer à ce type de solutions qui permettent à l'utilisateur d'avoir un usage plus approprié de son logement, de réduire aussi d'une certaine manière sa facture énergétique en actionnant des leviers d'optimisation à la fois de ses usages, mais aussi de meilleure utilisation et d'entretien de ses équipements. Donc tout ça est une démarche absolument vertueuse, et Bastide Bondou au-delà du partenariat avec Mon Suivi Logement, a eu l'opportunité de préconiser, de prescrire et de distribuer cette solution de manière à élargir son offre de services, ce qui est bénéfique pour tout le monde.